Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je crois que c'était au mois de juillet ma dernière vidéo, donc ça fait un petit moment. Et j'ai pris un petit peu de vacances, j'avais besoin de faire d'autres petites choses, donc me revoici. Aujourd'hui on va parler des découvertes beauté justement de cet été. On commence avec la marque Typologie qui m'a envoyé un petit kit d'une nouveauté que je vais vous présenter. Typologie, c'est une marque en fait qui prône les produits made in France, alors ils font attention un petit peu à leur composition, même si on est loin du vraiment minimalisme dans les ingrédients, ils essayent de faire un effort là-dessus. Les packagings sont assez reconnaissables parce que ce sont des matériaux recyclables, souvent il y a des formats assez compacts, donc vous voyez ça c'est très plat, c'est plus facile à envoyer, ça limite l'impact écologique des expéditions et ce genre de choses, donc je trouve que la démarche est assez sympa. Et j'ai reçu ce kit de 4 sérums qui s'appelle Woman. Et je trouve que c'est un concept un peu innovant, enfin en tout cas une idée bien originale, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. En fait, chaque sérum a été conçu pour s'adapter au mieux aux besoins de la peau à chaque semaine du cycle féminin en fait. Donc chaque flacon justement est adapté à une semaine particulière. Là je tiens le semaine 01 dans les mains. C'est un sérum hydratant et apaisant à commencer justement le premier jour des règles quand la peau est plus sèche et plus sensible. Semaine 2 c'est plutôt pour renforcer l'aspect éclatant. Semaine 3 c'est plutôt hydratant et astringent pour éviter que les pores soient trop visibles. Et semaine 4 c'est celui que j'ai le plus utilisé parce que j'ai l'impression que justement c'est à ce moment là que ma peau a besoin d'un petit coup de pouce. Vous savez, vous avez juste la peau un peu plus grasse juste avant les règles et c'est là où pointe. Moi j'en ai mais qu'un seul bouton à chaque fois, il est juste à ce moment là. Et j'avais l'impression que ça se passait mieux avec ce sérum, donc c'est celui-là que j'ai utilisé en plus grande quantité on va dire que les autres et je l'aime beaucoup, surtout là quand il faisait bien chaud. Il est matifiant donc c'est assez appréciable. Donc il est matifiant et anti-imperfection aux extraits d'algues marines et de zinc. Semaine qui précède les règles, la peau est plus grasse, des boutons se forment. Exactement, c'est vraiment le problème. Donc je trouve du coup que ces 4 sérums pour les 4 semaines d'un cycle, je trouve que c'est vraiment original et assez utile. Donc moi j'ai utilisé, je vous ai dit surtout celui de semaine 4, les autres un petit peu mais pas énormément. J'ai juste un petit bémol si on veut, c'est sur le packaging. Je trouve que les pompes sont pas vraiment très efficaces, je vais vous montrer. J'ai juste une goutte dans la pipette et des fois c'est pas vraiment assez. Surtout qu'ils préconisent, il me semble, d'appliquer le contenu d'une pipette à chaque fois, donc ça ne peut pas convenir. Voilà, merci beaucoup Typologie pour cette découverte, je suis ravie justement de connaître ce produit. Ce kit coûte 44,90 €, je trouve que c'est quand même un bon investissement. Je sais pas s'ils les vendent à l'unité, peut-être que ça serait une idée assez chouette aussi. Et j'ai reçu aussi avec, alors je sais pas si c'est pour les mettre dedans ou pas, une petite pochette blanche que je trouvais très mignonne et du coup je vous montre en ce moment même avec un petit bouton en bois, elle est très jolie. Autre nouveauté, c'est un baume à lèvres de la marque Savonnerie Aubergine. Je connaissais cette enseigne juste pour ses savons et pas encore les soins à côté. Ici donc c'est un baume à lèvres à l'huile d'argan qui hydrate, répare, nourrit, il est sans huiles essentielles. Et la particularité de ce produit en fait c'est que c'est son packaging. Il est 100% biodégradable, il est compostable, donc ça c'est vraiment une bonne chose par rapport aux petits contenants en plastique des baumes à lèvres. C'est un produit made in France, il n'y a que des bonnes choses dans les ingrédients et le seul petit défaut on va dire que je lui trouve c'est aussi sa qualité, c'est qu'en fait dans ce baume de 10 grammes c'est l'équivalent de 2 sticks à lèvres et je trouve qu'il est presque grand mais en même temps, donc ça c'est le défaut qu'il est presque grand et la qualité c'est que du coup je trouve qu'on peut faire toutes les lèvres en un seul passage. Voilà sa petite qualité. Il coûte 6,50 €, je trouve que c'est honnête sachant que ça équivaut à 2 baumes à lèvres. Dans le même colis il m'a envoyé aussi une brosse à dents en bambou, donc c'est estampillé au petit logo de la marque. C'est du bambou éco-géré, poil issu de graines de ricin, donc ça je connais pas trop. Mais ce qui est intéressant c'est que l'étui est compostable, il est en papier recyclé et en fait il a été fabriqué sans colle, c'est juste une histoire de petites encoches, petites pliures et je trouve ça assez intéressant et je trouve ça agréable aussi des marques qui font justement un petit geste en pensant à l'emballage.
Merci beaucoup la savonnerie aubergine. Début juin, j'ai été invitée au marché Slow Cosmétique à Marseille où justement étaient regroupés dans le marché 14 artisans de la région PACA et Corse qui nous présentaient du coup leurs produits, leurs petits cosmétiques. Et du coup, j'ai pu rencontrer quelques personnes, une petite société familiale, je pense que vous avez déjà vu ce logo quelque part. Ça s'appelle Comme Avant et en fait, ils proposent, tout est fabriqué à Marseille, c'est une marque vraiment de là-bas. Ils se proposent des produits d'hygiène aux compositions mais presque, enfin vraiment minimalistes. Il y a juste quelques ingrédients à chaque fois, ils sont naturels, sans colorant, sans parfum. Et ce qui est vraiment génial aussi, si les produits sont pas solides, c'est qu'ils sont par exemple en poudre et ils sont rechargeables. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle démarche. Ils proposent des savons, du shampoing, du déodorant dans un contenant assez rigolo. C'est un contenant en fait comme un déodorant liquide, sauf que c'est de la poudre, donc il y a un petit geste je pense à acquérir pour pouvoir l'utiliser convenablement, mais je trouvais ça super original. Et moi du coup on m'a offert le dentifrice au Siwak, donc je suis assez contente parce que j'avais déjà vu ce produit et j'avoue que j'avais envie de le tester. Ici par exemple niveau composition on a de l'argile blanche, du carbonate de calcium. Siwak c'est en fait un arbre, des petites branches qu'on utilise comme brosse à dents dans certains endroits, entre autres c'est un arbre originaire d'Inde. Du menthol, donc c'est à éviter justement pour les femmes enceintes, allaitantes et tout. Et donc c'est un petit flacon, un petit pot de poudre. Moi j'utilise en ce moment, j'en mets dans un petit contenant, un petit pot, c'est même un coquetier en fait. J'humidifie un petit peu la brosse à dents et j'en prélève un petit peu comme ça. J'ai pas tout mis pour pas je sais pas comment dire, pas tout salir avec la brosse, mais pour éviter de mettre ma brosse directement dans le gros pot. Et je trouve ça assez pratique, ça mousse pas du tout mais ça laisse une impression de propreté et de bouche propre et fraîche, donc c'est assez agréable. Pour information, ce pot coûte 6,90 €. Il existe une version aussi sans menthol justement pour les femmes enceintes, allaitantes ou les personnes qui n'en veulent pas tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une belle entreprise, il y a plein d'articles, enfin je la trouve assez transparente et j'aime beaucoup leur valeur, l'originalité de leurs produits et en même temps leur simplicité, donc je suis archi fan. Toujours sur ce marché Slow Cosmétique, j'ai découvert aussi l'enseigne La Manufacture du Siècle, donc ils proposent beaucoup de savons. Et dernièrement, ils m'ont proposé de recevoir aussi leur dernière création qui est en fait une huile précieuse corps jasmin et néroli qui s'appelle Un jardin à Ménadia. Donc j'ai reçu un gros flacon comme ça, elle est composée d'huile précieuse et noble française, d'huile végétale avec une synergie en fait de 14 huiles essentielles. Entre autres dedans, donc il y a une odeur d'amande liée à l'huile, donc de prune. Et ensuite derrière c'est un petit peu fleuri, c'est assez agréable et c'est le genre de produit dans lequel je pense j'aurai envie de m'envelopper dès qu'il fera un petit peu plus froid, parce que là moi j'ai toujours un petit peu chaud. Ce produit vous pouvez l'utiliser à la fois sur les cheveux, le visage et le corps. Par contre il ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes à cause j'imagine des huiles essentielles qu'elle contient. Je trouve le packaging assez chouette, c'est un flacon en verre, vous allez écouter la ASMR. Voilà, avec une grande pipette en verre aussi que je trouve très belle et oula, très pratique pour doser le produit. Je vais essayer d'éviter d'en mettre sur toute ma couette. Même si ça sent bon, je pense que ça va bien tâcher. Et ce produit, donc de ce flacon de 100 ml, coûte 39 €. Donc merci beaucoup Brune pour cette huile précieuse. Toujours en lien avec ce marché, il faut savoir que moi la Slow Cosmétique, ça me parle depuis un bon moment. Je m'étais fait offrir par mes parents il y a quelques années, même pas mal d'années maintenant, ce livre Adopter la Slow Cosmétique. Donc c'est le tout premier paru dans sa toute première édition. Maintenant elle a changé, donc j'étais contente de pouvoir rencontrer donc Julien Québec, le fondateur en fait du mouvement de la Slow Cosmétique, qui était évidemment au marché, qui nous a fait un petit discours, qui nous a donné un petit cours, donc c'était vraiment intéressant. J'ai même apporté mon livre pour qu'il le dédicace, donc je suis très contente qu'il l'ait fait en bonne petite groupie. Et au marché on nous a offert le dernier livre paru donc de la collection. Ici c'est la version Ma famille Slow Cosmétique. Je l'ai pas entièrement lu mais je l'ai feuilleté et j'ai trouvé plein de recettes. Ils disent voulons tous consommer moins mais mieux, alors comment faire? Depuis quelques années la Slow Cosmétique nous apprend à avoir une salle de bain plus écologique et plus saine. De bébé à papa, tout le monde peut en profiter. En fait il y a des recettes vraiment adaptables pour tout le monde, autant les bébés, les enfants, les ados que les parents, donc c'est vraiment appréciable. Ce matin
matin encore, j'ai fait le sérum traitant anti-taches. Enfin, je l'ai un petit peu adapté, mais je me suis beaucoup inspirée de cette recette. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Cire épilatoire slow que j'essaye de fabriquer depuis un moment. J'ai pas vraiment réussi. J'espère que cette fois ça fonctionnera. Ce livre coûte 21 € et je trouve vraiment, si le sujet vous parle, je trouve que ça donne envie. Enfin, vraiment, rien qu'en le feuilletant, on voit les recettes. Moi, j'avais envie de tester déjà pas mal de petites choses. Donc, je vous conseille d'aller au moins le feuilleter. Merci beaucoup Julien et toute l'équipe Slow Cosmétique pour ce bouquin. Autre découverte, c'est cette e-shop qui s'appelle Bloom & Blush, que je connaissais déjà, enfin juste de nom, grâce à ma copine Marielle du blog de Neroli. Mais là, c'est Marine qui gère donc cette boutique, qui m'a proposé de recevoir quelques produits. En fait, la boutique vend des cosmétiques naturels, c'est un peu de la beauté green, mais avec des marques de niche que je connaissais pas forcément. Ce sont des marques souvent étrangères dont j'ai pas trop l'habitude, donc j'étais super contente de pouvoir découvrir tout ça. Marine m'a gentiment envoyé quelques full size et plein d'échantillons pour que je puisse découvrir beaucoup de choses, donc je suis super contente. Merci beaucoup Marine. La première marque dont je veux vous parler, je sais même pas comment ça se prononce, je dirais Ere Perez, mais sincèrement j'en sais rien du tout. Je crois que c'est une marque, c'est peut-être mi-mexicain, mi-australien, j'ai pas très bien compris parce que la fondatrice est mexicaine et les produits sont made in Mexico, mais je crois que le siège social est maintenant en Australie, donc on va dire que c'est un mélange des deux cultures. Et j'ai choisi du coup un mascara waterproof à l'avocat que l'une de vous m'avait conseillé dans une vidéo d'un petit peu des battle mascara naturels. On m'en avait parlé, j'étais assez curieuse et je m'étais dit qu'un mascara waterproof pour l'été ça serait assez chouette. Et c'est vrai qu'il est pas mal, c'est celui que je porte aujourd'hui donc sur mes cils. Il est facile à appliquer, il est bien noir, c'est une brosse en vrai petit poil et il est réellement waterproof. Je crois que ça commence à se démocratiser un petit peu dans les marques naturelles, les versions waterproof de mascara. Moi d'habitude je n'utilise pas du waterproof parce que je trouve que c'est plus compliqué à enlever, j'avais peur d'abîmer mes cils et en fait au quotidien j'ai pas vraiment besoin d'une version waterproof, même si je pleure souvent de rire. Bon, j'ai quand même pas besoin d'une version aussi résistante, mais vraiment il m'a beaucoup plu, donc merci pour vos recommandations et merci Marine pour cette découverte. Il est vraiment très bien, je vais en avoir encore pour un bon moment. Ce mascara s'appelle Avocado, mais en fait il contient bien de l'huile d'avocat, mais ça arrive plutôt au milieu de la composition. Il contient d'ingrédients, beaucoup de cire, de végétaux, mais j'ai vu qu'il contenait aussi, c'est où dans les ingrédients ? Voilà, des silicones diméthicaux. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser si jamais pour vous c'est important. Le tube de 10 ml, la flaconnette, coûte 27 €. C'est un produit vegan et cruelty free. Tant que j'y pense, je vous le dis maintenant, j'ai regardé ce matin la dernière vidéo de Colline, et pourquoi pas Colline, sont ses favoris du mois de septembre. Et elle était ravie d'un fond de teint donc de la même enseigne au lait d'avoine. Voilà, je vous le dis si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site, voir si elle fait des petits échantillons, pouvoir tester les teintes et tout. Je pense que c'est assez pratique et sympa. J'ai reçu aussi deux petits échantillons, toujours dans la même marque. Ici c'est un blush crème carotte Color Pot en teinte Harmonie. C'est une texture assez malléable évidemment, en couleur vieux rose, que je trouve très belle. C'est celle que je porte aujourd'hui. Alors j'ai essayé d'avoir la main un petit peu plus lourde que d'habitude pour que vous puissiez vraiment apprécier le rendu sur ma peau, mais voilà, je le trouve très beau. Toujours dans la même enseigne, j'ai reçu aussi l'highlighter, le Vanilla Highlighter Falling Star, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, qui est assez joli, il est plutôt champagne et qui laisse voilà un joli glow sur la peau. C'est pas lui que je porte aujourd'hui, j'ai essayé de tester une autre marque pour vous montrer un petit peu de tout, mais il est aussi très beau et je trouve qu'il sent assez bon, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Une autre enseigne qu'elle me fait découvrir, je rigole déjà de mon accent parce que ça va être horrible, c'est la marque Isla Apothecary. Je sais pas du tout comment ça se dit, mais je vais vous mettre un visuel, vous allez pouvoir le lire vous-même. C'est une enseigne de cosmétiques aux compositions naturelles, éthiques et si possible bio, et tout est fabriqué à Londres. C'est l'huile pour le corps au Neroli. Et niveau odeur, c'est pas exactement le Neroli que je sens moi plutôt le petit grain bigarade, et je crois que j'ai lu qu'il y avait aussi de la mandarine. Donc ça pareil, hein, c'est le genre d'huile dans lequel je vais comme je vous disais, je vais me rouler plutôt dans l'hiver, je vais pouvoir me moindre le corps. Moi j'adore ça quand j'ai la peau hyper sèche l'hiver, un bon bain d'huile.
gras comme ça de partout. Je trouve ça vraiment vraiment agréable, avoir une peau bien nourrie, et je pense que toutes les personnes avec des peaux sèches comprendront exactement ce que je veux dire. Le packaging est super beau comme ça, or rose. Je me rappelle, ça avait beaucoup plu justement à ma copine Marielle. J'ai reçu aussi un échantillon de, on va dire, de son petit frère, parce que c'est un petit peu dans la même veine. Ici c'est le baume un petit peu polyvalent qui peut vous servir à tout. Je vous ai pas dit, ce flacon de 100 ml coûte 40 €. Autre enseigne, c'est la marque Bloomtown Botanicals qui propose en fait des alternatives cosmétiques éthiques justement et écologiques au doux parfum de Cornouailles, donc évidemment anglaise. J'ai reçu un gommage pour le corps dont j'adore l'odeur. C'est vraiment hyper agréable, ça s'appelle The Groove. Le nom de un peu la collection, c'est par parfum en fait, ils ont plusieurs soins qui se déclinent en parfums différents. Ici c'est l'orange sanguine et le pamplemousse, mais c'est vraiment un bonheur je trouve à utiliser, moi qui suis pas trop gommage parfumé tout ça. Moi j'adore celui-ci et je suis en train d'essayer de le faire durer au maximum. C'est un gommage au petit grain de sucre. C'est un produit vegan cruelty free. Toujours un autre produit de la même marque, cette fois c'est dans la collection The Wood, donc les bois. Et ça c'est une huile pour le corps avec des odeurs de vétiver, cèdre et bergamote. Et ça, mais aussi ça sent mais tellement bon. Là ça fait vraiment plus masculine comme odeur. C'est une odeur que j'aime beaucoup sentir. On continue avec des petits échantillons de la marque Lena Wild. En fait c'est une marque fondée à Londres et plutôt dédiée aux problématiques d'acné adulte en fait, avec des ingrédients végétaux, bio, mais ça m'emballe un tout petit peu moins parce que du coup j'ai la chance de pas être trop concernée. D'abord il y a l'huile Harmony Bloom Oil, donc elle contient des baies nordiques en plus d'huile végétale, et je vous avoue que je l'ai pas testé parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être dans la cible de ce produit. Ensuite il y a aussi le petit masque donc de la même gamme, il s'appelle Harmony Rescue Mask, donc contient de l'argile blanche, argile verte, du matcha et de la chlorella, et c'est une petite poudre en fait à réhydrater. Donc pareil hein, je vous disais que je l'ai pas testé non plus parce que vraiment je pense que je suis pas dans la cible de ce produit, plutôt pour les peaux grasses, mixtes ou à tendance acnéique. Enfin, je pense que je vais plutôt le donner à quelqu'un qui en fera meilleur usage. Je vois pas qui pour l'instant, mais je trouverai. Et niveau prix, par contre, j'ai vu que ce masque coûtait 52 €, le pot de 90 grammes, et je trouve que c'est quand même hyper cher, sachant que par exemple l'ingrédient principal il me semble c'est de l'argile. L'argile ça coûte vraiment pas grand chose, c'est à peu près 2 € les 100 grammes, donc j'ai du mal à comprendre comment on arrive à 52 €. Après il y a plein d'extraits végétaux, plein d'autres plantes et tout ça, mais enfin je trouve que c'est quand même hyper cher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avant dernière marque, c'est une jolie surprise en fait, c'est une marque hawaïenne qui s'appelle Lea Lani et qui propose des produits avec une sensorialité vraiment surprenante que j'ai vraiment adoré découvrir. Le premier produit que j'ai testé dans la marque, c'est la lotion régénérante qui s'appelle Brume Citrus et Citrine. Donc si vous adorez l'odeur de fleurs d'oranger, je pense que ça va vraiment vous plaire. Ça contient aussi des hydrolats et de l'aloe vera. Et normalement le flacon, le full size, est vendu, je crois qu'il y a une pierre de citrine à l'intérieur. Donc c'est la lithothérapie qui est censée vous apporter simplement de la joie comme ça. C'est un peu ésotérique, il faut soit on y croit, soit on n'y croit pas, c'est particulier, mais je trouve assez rigolo comme démarche, c'est plutôt original. L'échantillon était assez grand pour que j'utilise quand même plusieurs fois et je l'ai tellement apprécié que j'arrivais plus trop à m'arrêter. Je me suis dit bon, calme-toi, il va falloir regarder un petit peu pour la vidéo, mais dès que la vidéo sera terminée, je vais pouvoir tout pulvériser sur mon visage ou attendre au moins ce soir. Moi j'ai trouvé vraiment ce produit super agréable à utiliser. Il n'est pas non plus donné, hein. Il coûte 43 € les 100 ml. Deuxième produit, c'est l'élixir Aloe Ambrosia. En fait, c'est comme un sérum avec de l'huile essentielle de jasmin. Moi, ça m'a rappelé immédiatement l'Inde et entre autres le mariage de mon beau-frère, de ma belle-sœur, avec les petits colliers, les choses le jasmin qu'on accroche dans les cheveux. Enfin, vraiment, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment
très agréable comme odeur, c'est très puissant en jasmin, il faut apprécier ça. Ensuite le masque sur la marque Léa Lani, Mermaid Mask, donc le masque sirène, qui donne pas forcément hyper envie de prime abord comme ça parce qu'il est assez vert foncé, mais en fait c'est parce qu'il contient la chlorella et de la spiruline, du miel, il contient en fait un petit peu des superfoods, ça stimule la circulation, je crois que ça apporte de l'éclat. Je l'ai fait hier matin, je vous laisserai seule juge pour voir si ça m'a apporté de l'éclat à ma peau ou pas, mais j'ai trouvé qu'il sentait assez bon, comme un petit peu de l'orange, c'est toujours assez agréable. Par contre la texture est particulière, c'est collant, difficile je trouve à répartir. J'aurais peut-être dû y rajouter un tout petit peu d'eau ou d'hydrolat. Il sent aussi super bon et son nom est vraiment très joli. Dernier produit testé dans cette marque, donc toujours la Lani, c'est l'huile démaquillante au pamplemousse. Il y a aussi une odeur de vanille en même temps. Elle contient des enzymes de fruits, donc c'est un effet exfoliant sur la peau avec de l'ananas et de la papaye, si je me souviens bien, mais je vérifie, c'est bien ça. Et ce qui est agréable, c'est qu'elle se transforme en lait, donc c'est plus facile à rincer. Il faut quand même passer au double nettoyage, hein, sinon ça suffit pas, mais elle démaquille bien, elle sent bon. Moi je la trouvais assez chouette. J'ai plus le prix en tête et je l'ai pas noté, donc il suffira de regarder sur le site. La dernière marque découverte grâce à Marine de Bloom & Blush, elle s'appelle The Beauty Archive et c'est une marque suédoise de beauté et maquillage. Je crois que c'est végétalien, cruelty free et sans parfum. Ici j'ai reçu le Color Cream Everglow, moi je l'ai en teinte Embrace et c'est comme un illuminateur mais qu'on peut utiliser autant sur les paupières que sur les pommettes. C'est celui que je porte aujourd'hui, pareil je sais pas trop si vous allez bien le voir ou pas, il y a un petit peu de lumière qui arrive sur moi mais je sais pas comment ça va rendre à l'image. Et je le trouve aussi très joli, c'est une couleur un petit peu champagne, plutôt pêche même, elle est un petit peu plus foncée et je le trouve très beau. Donc merci Marine pour toutes tes petites découvertes, vous l'avez compris, ce sont des cosmétiques souvent assez onéreux, en tout cas bien plus que ce que moi je peux acheter pour moi-même d'habitude, mais j'ai eu deux coups de cœur quand même pour des marques. Bloomtown Botanicals avec vraiment des odeurs je trouve à tomber, donc inspirées de la cornouaille anglaise si vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, et ça sent super bon. Et l'autre marque c'est Léa Lani, donc la marque hawaïenne avec vraiment une sensorialité de fou, je trouve des odeurs sympa. Donc merci beaucoup Marine d'avoir pu me faire découvrir tous ces produits de cette façon. Sans transition, je vous parlais une autre boutique en fait de beauté naturelle qui est ouverte dans un centre commercial un petit peu particulier. Ça s'appelle le Village des Talents Créatifs, c'est à Puget-sur-Argent, ça a ouvert fin mars il me semble, on est allé le week-end de l'ouverture. Vous allez voir si vous êtes intéressés, et ils prônent en fait le Made in France. Et du coup dans ce centre commercial on peut trouver une boutique assez chouette qui s'appelle les Beautés Bio. C'est une boutique de cosmétiques naturels, bio, vegan et Made in France tenue par Claire qui est tout à fait adorable. Elle a à la fois une boutique physique donc à Puget-sur-Argent et une boutique, un e-shop en ligne. Elle m'avait contacté au début de l'année en fait pour me proposer de m'envoyer un produit pour tester un peu la boutique et justement les cosmétiques qu'elle vend. Moi j'avais choisi l'huile des îles de la marque La Canopée. La Canopée, je pense que j'en ai déjà parlé et je vais en faire un article détaillé pour montrer un petit peu ce que j'ai testé dans l'enseigne. Et ici donc c'est une huile que je connaissais pas encore, l'huile corps et cheveux, qui sont super bons et qui est légèrement scintillant, donc pour les beaux jours ou même quand vous voulez dans l'année, parce que chacun fait bien ce qu'il veut. C'est vraiment super joli sur la peau, donc je vous en reparlerai dans un article plutôt dédié. Et donc je me suis rendue dans sa boutique et je cherchais entre autres un eyeliner naturel mais à pointe feutre. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais souvent les eyeliners naturels ils ont des pointes plutôt pinceau, donc c'est une pointe un petit peu plus souple. Moi j'aime bien quand elle est un chouïa plus rigide pour pouvoir tracer mon eyeliner, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment très rapidement le matin. Donc elle m'a conseillé, j'ai pu tester celui-ci de la marque Zao. Il est noir et il est rechargeable, donc ça je trouve ça assez sympa. Il coûte 17,90 €. Justement elle m'a maquillée avec plein de produits de cette enseigne ensuite. Et c'était vraiment super beau ce qu'elle m'a fait. J'ai parlé aussi à Claire que j'avais un crayon gris comme ça pour les yeux que j'avais reçu dans une box il y a un bon moment. La référence n'était pas notée dessus et je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon petit crayon de tous les jours, donc j'en voulais un autre parce qu'il arrive vraiment à la fin. Et elle m'en a proposé plusieurs, j'en ai acheté un et c'est vrai que ça match parfaitement. Donc c'est le crayon pour les yeux, teinte 607, et vraiment moi je trouve ça très pratique pour les matins sans inspiration où je suis pressée. Petit chic, un petit coup de crayon en rat de cils et bim bam boum un coup de mascara et
Et c'est emballé pour ma part. Ce crayon m'a coûté 9,90 € et je le trouve vraiment très beau. Du coup je me garde la toute petite version pour les voyages puisqu'il est vraiment compact. Elle propose pas mal de marques sympas, mais je vous laisse regarder sur le site plutôt que toutes vous les citer. Mais vraiment j'ai un coup de cœur aussi pour Claire qui est vraiment juste adorable. Elle m'a proposé donc de me maquiller, je vous racontais ça tout à l'heure, avec des produits de la marque Zao, et vraiment tout ce qu'elle m'a fait, c'était en plus d'être super joli, je trouvais que ça correspondait bien à la fois à un petit peu ce que moi j'ai l'habitude de faire et en plus de mon visage. Donc je trouvais que c'était vraiment bien ciblé, on sent qu'elle adore conseiller. Donc merci beaucoup Claire. En plus d'avoir profité de tous tes conseils, j'ai passé vraiment un bon moment dans ta boutique et je pense que j'y repasserai vraiment très très bientôt. Donc je vous invite à aller voir le site, donc ça s'appelle Les Beautés Bio et elle a plein de petites marques très très sympas. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, je vous ai montré un petit peu toutes mes dernières découvertes, mais j'aime bien partager ça quand même avec vous. N'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si ça vous plaît aussi ou pas, vous avez droit évidemment d'avoir un avis différent, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à très bientôt, bye bye.